Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc, en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte, il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice, après avoir recraché cette viande, comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qu'il n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparées lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, du rang que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance, et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi, et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de ma vieillesse, et en choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurais laissé aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. C'est pourquoi ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant : « Le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi, non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Le Seigneur est mon soutien. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Le Seigneur est mon soutien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il y a des moments dans l'histoire où la fidélité devient résistance. Éléazar, vieillard respecté, aurait pu sauver sa vie par un mensonge inoffensif. Faire semblant de manger ce que la loi lui interdisait. Mais il refuse, non par orgueil mais par amour. Car la foi ne se simule pas, elle engage le corps autant que l'âme. Il comprend que s'il cède, même pour le symbole, il trahit ceux qui le regardent. Alors il choisit de mourir pour demeurer vrai. Et c'est là que son geste devient prophétique. Il ne défend pas une habitude culturelle, il protège une alliance. Ce récit n'appartient pas qu'à l'Antiquité. Aujourd'hui encore, combien cherchent à effacer leur identité spirituelle pour adopter les coutumes du monde, pour plaire, pour ne pas déranger. On voudrait tout uniformiser, tout mélanger comme si l'unité passait par l'effacement. Mais Dieu n'a jamais appelé son peuple à se fondre. Il a appelé à rayonner. L'universalité chrétienne ne naît pas d'un effacement des différences, mais d'un enracinement profond qui devient ouverture. Il faut des Éléazars dans notre monde aujourd'hui, des hommes et des femmes qui tiennent debout, non contre les autres, mais pour la vérité, afin que la lumière ne s'éteigne pas. Et dans l'Évangile, c'est une autre fidélité qui s'exprime, celle d'un cœur qui change. Zachée, chef des collecteurs d'impôts, était petit et méprisé, mais il voulait voir Jésus. Il grimpe dans un arbre et le Christ, levant les yeux, l'appelle par son nom. Ce détail dit tout. Dieu ne s'adresse qu'à ceux qui, malgré leur petitesse, osent sortir de leur confort. Zachée ne cherche pas à se refaire une image, il veut voir la vérité. Et quand la vérité entre dans sa maison, sa vie entière se retourne. Il rend, il partage, il répare. Le salut arrive là où l'homme reconnaît sa faute et laisse Dieu régner. C'est ce retournement que décrit saint Grégoire dans son homélie. Quand la grâce entre dans une âme, la terre est retournée, aérée. L'orgueil devient humilité, la possession devient offrande et la peur devient joie. Aujourd'hui, nous célébrons la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et Saint-Paul, les 2 colonnes de l'Église, l'un, Pierre, a renié et pleuré, l'autre, Paul, a persécuté avant d'aimer jusqu'au sang, avec une ferveur et un zèle particulièrement intenses. Tous 2 ont été retournés par la grâce. Tous 2 ont bâti l'Église, non par leur force, mais par leur fidélité à la lumière reçue. Comme Éléazar, ils ont refusé le compromis. Comme Zachée, ils ont laissé le Christ entrer dans leur maison. Que ces 2 grands apôtres, unis désormais dans la gloire, nous rappellent que le vrai temple de Dieu n'est pas de pierre, c'est le cœur de l'homme qui reste fidèle coûte que coûte à la vérité. Chers amis, c'est les 100 ans de l'encyclique Quas Primas que je vous invite à découvrir en lecture audio. Je vous mets ce lien en haut à droite et en description. Il s'agit là de la royauté du Christ que nous allons fêter le dimanche prochain.
C'est un texte qui a besoin d'être relu car il est très actuel. Et la conférence sur le Christ roi dont je vous avais parlé est enfin sortie. Elle sortira en plusieurs épisodes avec les intervenants et les thèmes de chacun, mais vous avez la version complète actuellement sur notre chaîne YouTube 7. Je vous la mets en lien en haut à droite et en description. N'hésitez pas à y faire un tour et à y laisser un commentaire. Cela permettra à la vidéo d'être vue par beaucoup plus de monde. Je vous invite aussi à laisser des likes, des j'aime sous la vidéo puisque l'algorithme prend vraiment ça en compte. Et après tout, un like, c'est une manière pour vous aussi d'évangéliser et de nous aider à continuer à être visibles par tous.